presque pas, bah, il finit par le menacer de strike, mais en plus, il l'a presque jamais crédité. Alors, suite à ce bad buzz, bon, bah salut les amigos, salut les amigas. Qu'il décide de s'excuser. Non, je déconne. Moi, en fait, Comment ça j'adore va, faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc Brain. que je sais pas faire, c'est écrire. Bon, forcément, vous vous en doutez, ça n'a fait que raviver la flamme. Mais en vrai, quand on y réfléchit bien, c'est du vol de propriété intellectuelle. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'évolution du métier de créateur, bah, il se serait pris un procès. Mais pourquoi c'est allé aussi loin pour une affaire de plagiat? Alors oui, tout d'abord, ça reste du plagiat, et dans un métier comme celui-ci, bah, c'est pas très bien vu de plagier chez les autres. Également, à cette époque, c'était la mode des plagiats. Rappelez-vous juste de cette magnifique période des chaînes de top qui prenaient des articles américains et traduisaient ces articles en français pour en faire des vidéos. Mais surtout, à cette époque, YouTube avait pas mal de soucis. Et il y avait la règle du copyright qui commençait à faire pas mal jaser dans le milieu parce que bah, beaucoup de youtubeurs se prenaient des strikes pas forcément legit. Et comme le robot était encore jeune, eh bien, bah, par moment, il pétait les câbles et strikait sans raison. Dites-vous quand même qu'on est en 2023 et certains créateurs ont encore des soucis avec le robot YouTube. Alors maintenant, imaginez 7 ans avant comment c'était. Mais surtout, comme la monétisation était arrivée, eh ben, ça faisait seulement quelques années que les créateurs pouvaient gagner leur vie grâce à ce métier. Et forcément, quand un créateur repompe l'intégralité d'un contenu et tape des centaines de milliers d'abonnés et des millions de vues, eh bien, quand il se fait épingler, personne ne va le louper. Logique. Après, c'était aussi nouveau. Et disons-le, de voir qu'on pouvait se prendre une aussi grosse sauce pour du plagiat, je pense que ça a permis à beaucoup de créateurs de se dire si je sais pas écrire, je vais peut-être pas faire de vidéos qui nécessitent de l'écriture. Alors pour conclure, Matt Podcast a invité Motoki à Paris pour se rencontrer et faire une vidéo pour clôturer cette histoire. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Matt lui propose de publier le trajet avec l'argent qu'il a gagné grâce à cette vidéo qu'il a plagiée. Pour le coup, je trouve que c'est un joli move. Motoki explique dans sa vidéo qu'il n'a pas envie de haïr les gens, il préfère crever l'abcès. Et concrètement, cette vidéo, c'est juste un roast envers Matt Podcast. Voilà. Mais au moins, Matt Podcast va dire qu'il s'excuse et qu'il a appris de ses erreurs. Sachez d'ailleurs que Matt a sorti une vidéo qui parle de toute cette affaire récemment. Et il explique ce qui s'est passé pour lui après son bad buzz. Il parle également du moment où il essayait de vendre une formation pour devenir youtubeur. Ce moment aussi était assez magique. Bref, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me demandent peut-être ce qu'est Matt Podcast aujourd'hui, eh bien sachez qui est devenu Matt Podcast sur Twitch en jouant au poker. Et que ça a l'air de fonctionner pour lui. Eh ben voilà, tu vois bien qu'il finit là. Affaire suivante. Ah là là, les chaînes pour enfants. Alors vous savez qu'en France, ça fait beaucoup de débats depuis des années, pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous énumérer là, parce que j'en ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Mais en gros, des parents savent que les chaînes avec des enfants, ça fait beaucoup de vues. Dit beaucoup de vues, dit beaucoup de thunes. Et donc les parents enchaînent les vidéos avec leurs enfants. Et si de base en France, bon, ça va... Non, faut que je rattrape mon retard là. Eh bien aux États-Unis, c'est un autre level. Et là, une question me vient, franchement, est-ce qu'on est vraiment surpris? Bref, laissez-moi vous parler de la chaîne de Mike. Cette chaîne est composée des deux parents du nom de Heather et Mike et de 5 enfants. Elle a été créée en 2015 et le but de la chaîne, comme il est écrit, c'est de vouloir faire en sorte que leur vie soit comme un super film. Et donc ils ont créé cette chaîne pour le fun. Alors le mot fun, mettez-le bien de côté. Vous allez voir, ça va être important pour la suite. La chaîne fonctionne plutôt bien, des centaines de milliers de vues, des centaines de milliers d'abonnés, du mélange du gaming avec des vlogs, une chaîne un peu pour tout avec des vidéos créées par une famille qui attire des viewers. Il y a également un concept qui va transformer la chaîne et littéralement la tuer, les pranks. Alors en soi, les pranks, si vous préférez en français les caméras cachées, c'est pas bien méchant. C'est la mode dans cette période de YouTube. On peut dire d'ailleurs, c'est qu'on a quand même pas mal bouffé. Sauf que les pranks sur cette chaîne vont commencer à être de plus en plus violents moralement pour les enfants. Et oui, parce que rappelons-le, hein, ce sont les enfants qui sont visés dans les pranks. Et donc la manière dont il faut réaliser cette caméra cachée, c'est quand même différent d'un adulte. Pour un enfant, bon, c'est important, il faut faire attention. J'ai 3 tours là, j'ai un tour encore pour remonter le retard. Ils se sont rendus compte que quand le petit donc on va voir comment je peux finir, mais à mon avis je gagnerai pas la course là, à mon avis ça va être difficile. Forcément les internautes ont commencé à s'intéresser très à cette chaîne, à commencer à se faire lyncher. Les parents étant accusés de maltraiter leurs enfants pour faire des vues. Parce que dans ce milieu on le sait, plus le prank sera vicieux et plus la vidéo risque de faire des vues. Les parents voient que quand Cody est l'enfant tranquille, les vidéos marchent bien mieux qu'avec les autres. Et donc ils vont se dire naturellement, et si Cody allait être le souffre-douleur de la chaîne? Bon, allez quitter. Waouh! Incroyable les parents. Alors du coup ils vont continuer, peu importe l'impact que ça peut avoir sur leur enfant, peu importe les réactions négatives des internautes, ce qui compte c'est que ça fasse masse de vues pour rapporter un max de blé. Et vous vous en doutez, il va y avoir le prank de trop. Dans cette caméra cachée, on peut voir le couple accusé à tort le petit Cody d'avoir renversé de l'encre bleue sur la moquette de sa chambre. Mais pas accusé genre oui c'est pas bien Cody, pourquoi t'as fait ça? Non non. Ouais, Écoutez juste comment gueule la merde. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un gueuler aussi fort. Et je suis sérieux. Et malgré le fait que l'enfant pleure, se mette à genoux en disant que c'est pas lui en boucle, il continue de lui hurler dessus tout en le filmant.
Waouh. Et dites-vous que c'est tellement violent qu'un autre enfant se met aussi à pleurer alors qu'il n'est pas visé. Voilà. Rappelons-le, hein, ils ont créé cette chaîne pour le fun. Alors forcément, suite à cette vidéo, c'est parti en vrille sur les réseaux sociaux, mais à un tel point que le couple a fait une vidéo pour s'excuser de cette caméra cachée qui allait malheureusement trop loin. Et si vous voulez savoir, ils se sont pris le plus gros karma de l'histoire de YouTube. Je suis sérieux. Tout d'abord, la chaîne a été supprimée de YouTube pour non-respect des règles. Ça, c'est fait. Hein. On part quand même de base avec une chaîne pour enfants. La limonade quand j'aurais fini la croissade de la garde croissade. de leur enfant leur De a la été croissade, retirée de la et donnée à la croissade. mère biologique. Allez, go, 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 Rain. Mérité. Allez, on Vous va allez voir gagner, dans on cette va gagner vidéo la que quand on croissade, parle de d'un la scandale croissade. qui est aux États-Unis, ça part Allez, on du tourne Bref, à gauche, le bureau à du droite, procureur a décidé de poursuivre le couple pour négligence et maltraitance. On va essayer Et de tribunal rester a dans le finalement tas. décidé de condamner les deux parents à 5 ans de mise à l'épreuve. Ils conservent la garde de leurs 3 enfants les plus âgés, mais il leur est formellement interdit d'entrer en contact avec les deux plus jeunes. Je conclue cette histoire avec un seul mot. Oh là là. Vérité. Le placement de produits J'ai de parlé des l'équipe questions courtes dans ma précédente est vidéo, QC. je vous invite bien entendu à voir, qui sont plus ou moins devenus, et je me réservais ce petit scandale de côté, parce que mine de rien, il est important. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, il n'est pas rare de voir une vidéo avec le créateur qui fait la promotion d'une marque. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, il est rare de trouver une vidéo où le créateur ne fait pas la promotion d'une marque. Vous connaissez HelloFresh? Mais vous en doutez, si aujourd'hui, eh bien, voir un créateur faire de la publicité pour une marque, ça choque pas. Ouais, tu m'en as parlé au début de la vidéo et moi je connaissais pas avant et maintenant je connais. Parce que tu m'en as parlé au début de la vidéo. La télévision pour se la diffuser sur YouTube. Entre autres parce que des personnes comme vous et moi créent du contenu. Allez, go go go, on tourne à gauche. Mais au moment où la monétisation est arrivée sur YouTube, il y a eu quand même un changement. Les créateurs se rendent compte qu'ils peuvent quitter leur métier pour devenir créateurs de contenu. Et en plus, s'ils engagent des gens pour les aider, eh bien les vidéos pourront être de meilleure qualité et encore mieux fonctionner. Alors, le concept d'équipe était rare entre 2010 et 2016, mais il allez, on go, 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 go. Le Poisson Fécond qui avait créé sa société et qui a partagé son évolution en vidéo. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sa chaîne cartonne beaucoup. Il y avait également la chaîne des questions étant composée de quelques youtubeurs. Ils ont rapidement décidé de se prendre un local pour faire évoluer la chaîne. Mais forcément, ça a un coût. Et les questions qu'on vont payer cher. Au-delà de la monétisation, les placements de produits vont plus. Voilà, je suis tué en retard. La création du network Pixicom qui était réputé pour être un network qui permettait une bonne perspective d'avenir. Ouais, je vous jure qu'à l'époque, les networks étaient bien plus utiles qu'aujourd'hui. Encore, je suis pas sûr. Sauf qu'au début, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. À l'époque, quand on voyait un créateur faire la promotion, il y avait quelques règles morales. C'est-à-dire, il fallait que la marque soit en rapport avec la vidéo et que le créateur soit assez naturel pour faire la promotion. D'ailleurs, les premiers à en faire régulièrement, de souvenir, c'était Cyprien et Squeezie sur la chaîne Cyprien Gaming. Et ça marchait plutôt bien, parce que le placement de produit, c'était le jeu qui testait. Du coup, on n'avait même pas l'impression qu'ils faisaient la promotion du jeu auquel ils jouaient. Alors que pour les questions cons, bon, disons-le, c'était pas pareil. Pour vous recontextualiser cette histoire, le 18 mars 2016, LQC sort une vidéo qui s'intitule Quelle distance peut-on coller avec un type de colle? Une question con des plus simples avec un Hugo qui est prêt à répondre à cette question. Durant toute la vidéo, il va tracer des lignes de colle pour à la fin compter le nombre de lignes qu'il a fait et qu'il va tirer en mètres. Mais au milieu de la vidéo, il veut faire le test avec un tube de colle liquide. Et n'en ayant pas sous la main, l'équipe va partir en acheter. Et ne sachant pas quoi faire, Hugo va prendre sa tablette et jouer à un jeu vidéo. Aujourd'hui, ça passerait sans problème, mais il est vrai qu'à l'époque, quand même pas mal surpris, voire même choqué. Forcément, beaucoup d'internautes se sont indignés suite à ce placement de produit, à un tel point que le tatou va décider de faire une petite pause pour se remettre de ses émotions et se concentrer sur les futurs projets. En même temps, ça peut se comprendre, donc s'en prendre autant dans la tronche parce que tu veux gagner de l'argent, aujourd'hui ça paraît ridicule. Et ce scandale est important parce qu'avant d'en arriver à aujourd'hui, avec les sponsors qu'on met et qui posent tout le problème, eh bien quelques créateurs ont dû faire office de crash test pour tâter la température avec les viewers. Aujourd'hui, et j'ai bien l'impression que c'est depuis l'arrivée de Red Shadow Legends et NordVPN, eh ben on peut mettre une sponsor à chaque vidéo sans problème. Les viewers et les youtubeurs sont bien plus décomplexés. Limite maintenant, c'est normal. Que remercier les youtubeurs comme les questions cons d'avoir fait office de crash test durant cette période. Voilà. Merci. Alors là, je vais vous parler d'un youtubeur américain. Et franchement, si je vous dis que c'est un bel encul, je pèse mes mots. Croyez-moi. Jay Station crée sa chaîne en 2015 et son contenu se base principalement sur la tendance de 2015. Il y a des pranks, des vidéos du type j'achète cet objet sur le dark web et comme c'est sur le dark web c'est beaucoup trop bizarre. Oui, beaucoup ont fait des vidéos, ils achetaient des produits dessus parce que c'est trop bresson le dark web. Et en plus, disons que ça cartonnait quand même pas mal. Mais également des 24 heures challenge. Alors des 24 heures challenge de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était la mode d'aller dans des magasins, de restaurants la nuit et d'y rester. En France, on a eu par exemple Ibra TV qui a fait ce concept, qui d'ailleurs cartonnait de fou. Et rappelons-le, c'est illégal. Et Jay Station s'est fait griller. Il sera arrêté par la police pour violation de propriété. Et non seulement il verra sa chaîne sous
Mais en plus, eh bien, la police va s'intéresser à son cas et voir que sur sa chaîne YouTube, le frérot il a quand même fait beaucoup de vidéos où il reste dans une propriété privée sans autorisation et va lui envoyer pas moins de 5 courriers avec un total de plus de 10 € d'amende. Bon, normalement quand ça t'arrive, tu lèves le pied, tu te dis peut-être que je vais pas continuer dans cette voie. Ça fait quand même cher la vidéo. Et donc il va décider d'arrêter les 24 heures challenge. Mais ayant sa chaîne complètement démonétisée, il va décider d'en créer une nouvelle pour trouver cette monétisation. Une chaîne qui va plutôt bien marcher, qui va rapidement atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est surtout à ce moment qu'il va se lier de passion avec un nouveau type de contenu, les challenges 3 heures du matin. Alors, ah ouais, si, j'ai déjà vu cette vidéo. Ouais, je me rappelle. Le mec qui fait il fait des fakes, il faut surtout pas, hein. Les youtubeurs le font, mais vous non. Et eux ils peuvent, mais pas vous. Vous vous en doutez, personne n'est mort, c'était principalement fake, mais ça cartonnait quand même pas mal. Et J-Station va faire partie de ceux qui vont faire exploser leur chaîne avec ce contenu. Et genre pas un peu, certaines vidéos font plus de 10 millions de vues avec comme titre j'ouvre mon Elmo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ou je sais pas quoi. Bien sûr, tout le monde le sait, si c'est à 3 h du matin, le fait qu'il y a un monstre à l'intérieur. Bien entendu, il se passe toujours des trucs de fou, tout est scénarisé pour divertissement. Et ce qu'on peut dire, c'est que J-Station n'est pas super apprécié. Il est beaucoup critiqué pour ses vidéos fake, et à part sa communauté, eh bien, il se fait principalement connaître parce qu'il est détesté. Et lui, il adore ça. Aimant être connu, et bien plutôt que de se remettre en question, il va continuer à faire des vidéos qui vont scandaliser pour faire encore plus de vues. Parce qu'on connaît toute cette phrase, bad buzz, chill buzz. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé des statistiques de la chaîne, mais elle réalisait plus de 50 millions de vues par mois à ce moment-là. Et c'est là qu'il va commencer à briller. Vraiment. Préparez-vous. Ouija est une planche avec des lettres et des chiffres qui permettent de parler avec les esprits. PlayStation va avoir une idée. Il va se dire, mais si je contacte des esprits avec le Ouija en vidéo, ça va cartonner. Sauf qu'on sait, par moment, pour toucher une plus large audience, il faut que le titre soit accrocheur. Et c'est là qu'il va décider de faire une vidéo qui s'intitule XXX Temptation Ouija Board Challenge at 3 AM Gone Wrong. Pour ceux qui ne connaissent pas, XXX Temptation, c'est un rappeur qui s'est fait tuer par balle en 2018 à l'âge de 20 ans. Il était énormément respecté. Et vous en doutez, la vidéo va être pas mal critiquée, notamment par le fait qu'il y a beaucoup de publicité sur la vidéo, ou alors le fait que XXX Temptation est mort le 18 juin et que J-Station a sorti sa vidéo le 27 juin, soit 9 jours après sa mort. Attends un peu. Putain, je suis dernier là, j'allais remonter. Allez, on va tout contre sur le game. On va essayer de gagner le cause de l'Okosen. Et on va. Allez, Gogoten. Gogoten. Un autre rappeur décédé le 7 septembre 2018, Overdose. C'était également un rappeur très respecté. D'ailleurs, Seb a sorti une vidéo qui retrace son parcours. Je vous invite à aller la voir parce que pour le coup, elle est vraiment cool. Mais dites-vous que Mac Miller décède le 7 septembre et lui sort sa vidéo le 8 septembre. Un jour après. Dans le titre, il dit que l'esprit de Mac Miller parle de Ariana Grande dans la vidéo. Et Ariana Grande, qui est une artiste de pop, c'était une ex de Mac Miller. Ah, ce mec a vraiment honte de rien, quoi. Bon, il va faire encore plus polémique, du coup, vous en doutez. Mais de l'autre côté, eh bien, toutes ces polémiques vont faire drastiquement grandir sa chaîne. Toujours plus de 50 millions de vues, avec des centaines de milliers d'abonnés par mois. Sa chaîne va quand même atteindre les 6 millions d'abonnés. Comme quoi, au final, faire polémique, eh bien, ça peut marcher. Mais malheureusement pour lui, à vouloir se voler trop près du Allez, là, on va pas gagner, mais on peut remonter 3ème peut-être. En janvier 2020, J-Station sort une vidéo qui s'intitule Ma petite amie Alexia est morte, repose en paix. Dans cette vidéo, il explique que sa copine est morte tragiquement dans un accident de voiture. Pas mal de soutien auprès de ce youtubeur qui a l'air complètement désorienté. Bon, sauf qu'il y a déjà un problème. Dans sa vidéo, il explique qu'il avait une chaîne avec sa petite amie du nom de Dream Team et que le rêve de cette femme, c'était d'atteindre le million d'abonnés. Déjà, c'est un peu bizarre de pousser les gens à s'abonner pour une chaîne dans une vidéo où tu parles de la mort de ta copine. Ça, c'est un fait. Ensuite, il explique que les vidéos sortiront sur la chaîne Dream Team dans les prochains jours. Parce qu'avant de mourir, ils ont réalisé quelques vidéos qui ne sont pas encore sorties. Et là, les gens ont commencé à dire c'est bizarre, non? Hein, mais attendez, parce que c'est que le début. Le lendemain, il poste une vidéo qui s'intitule Je fais mon dernier au revoir à ma petite copine Alexia, repose en paix. Et il va à l'endroit où elle est supposée morte, et c'est en pleurs qu'il dit au revoir. Mais les gens c'était vraiment très bizarre. J'ai le 5ème, j'ai gagné combien le 5ème? C'est quoi le course d'après? Table Ouija Challenge à 3 h du matin, ça tourne mal. Allez, là, le mec, allez. il s'est dit, allez. Je fais le concept de mélange pas le concept, hein, ça va marcher, hein, genre la carte ultime, tant qu'à faire, autant essayer le tout pour le tout. Et bah vous vous en doutez, il a fallu peu de temps pour découvrir qu'en fait aucun accident de voiture dans le coin n'a été recensé et que tout ceci n'était que pour faire du buzz en jouant sur la mort de sa copine. Sans surprise, ça va pas faire du tout, hein. Moralement, faire croire à la mort de sa copine pour faire des vues, ça fait c'est chier pas de faux, les mais en plus quand tu fais 3 vidéos avec un challenge à la fin, il y a un moment je pense qu'il faut juste se poser et se rendre compte de ce que tu es en train de faire.
Et c'est d'ailleurs ce qu'il a décidé de faire. Contre toute attente, il a fait une vidéo d'excuses expliquant qu'il arrête YouTube. Après que la police ait demandé à YouTube de démonétiser sa seconde chaîne et tout le contenu qui viendrait de J-Station à l'avenir. Il explique dans sa vidéo qu'il compte faire une longue pause de YouTube. Sauf qu'il va également, lui, se prendre un karma, puisque suite à cette vidéo, c'est quelques mois après que YouTube décide de supprimer la chaîne YouTube de J-Station et la chaîne Dream Team, renommée 666, après la rupture avec sa petite amie Alexia. Il postera un tweet le 13 mars 2021 expliquant qu'il a perdu sa chaîne et que c'est sûrement une erreur. Et YouTube répondra que non, ils ont bien supprimé ces chaînes pour non-respect des règles de YouTube, lui interdisant même de créer d'autres chaînes à l'avenir. Conclusion, ne prenez pas les gens pour... Je t'arrête. C'est quoi ça, cette série? Le paranormal, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Ah, ce genre de film, non, je regarde bien. Je savais que ça passait encore. Allez, il faut gagner la cosine de la cosine. Sont dans les parages, et je pense que c'est ce que beaucoup d'entre vous ont vécu. Les fameuses histoires avec la Dame Blanche, par exemple, qui terrorisait, à tel point qu'on avait peur quand on rentrait de nuit en voiture, ou quand on était devant un miroir à nuit, le sujet du paranormal a toujours fasciné des gens. Et ça, les réalisateurs de films et les youtubeurs le savent. Bref, aujourd'hui, je vais pas vous parler de la quantité astronomique de films sortis au cinéma, mais on va parler des youtubeurs au contenu paranormal. Personnellement, j'ai découvert ce contenu sur YouTube grâce au Grand JD, qui à l'époque s'amusait à aller dans des endroits dits hantés pour voir si les temps étaient bien souvent, pas grand chose se passait. S'il y a un moment où il s'est passé quelque chose d'étrange en compagnie de la youtubeuse Silent Jill, mais ne vous inquiétez pas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et perso, j'ai beaucoup aimé les vidéos du Grand JD, parce qu'au-delà de l'histoire qu'il racontait autour de l'endroit où il se trouvait, il allait voir par lui-même si les activités paranormales étaient vraies, si ceci n'était juste un bon marketing pour faire de la thune. Et oui, parce que le paranormal, c'est avant tout de la croyance. Et si vous êtes croyant, il y a de grandes chances pour que vous puissiez croire tout ce qu'on vous raconte. Rappelons-le, les seules sources, c'est... Frérot, crois-moi, je te jure que celui est tenté. Mais au-delà du Grand JD, un autre youtubeur paranormal arrive sur la plateforme, GusDX. À ses débuts, GusDX ne chasse pas les fantômes, il fait du Minecraft. Et aussi il y a plus de 10 ans, Minecraft était très tendance. Et en vrai, ça marchait plutôt bien pour lui. Notamment une série qui s'intitulait Beyond Minecraft, le but étant de jouer à Minecraft, mais dans un univers un peu plus sombre. Comme il le dit, cette émission vous propose de rentrer en contact avec ces entités qui hantent le jeu, que l'on peut rencontrer dans certaines conditions et dans certains lieux. Pour résumer, c'est un Minecraft en version paranormale. Et forcément, ce succès va lui donner des idées. Faire du contenu paranormal, mais en IRL. C'est dans sa vidéo du 12 juillet 2014 qu'il va réaliser sa première vidéo intitulée Chasseur de fantômes. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça va marcher. On a fait une vidéo avec... Allez, on va gagner la cosine de la cosine. Elle dure certes 1 heure, mais c'est tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer. Forcément, vous en doutez, comme ce contenu va mieux marcher que les autres, GusDX va se consacrer à temps plein sur ce contenu. Petit à petit, Minecraft va disparaître pour laisser place aux épisodes de Chasseurs de fantômes. J'ai découvert cette chaîne à l'époque d'ailleurs, quand il commençait à faire sensation, et pour le dire honnêtement, j'ai adoré sa chaîne. On avait les vidéos de 2 heures, mais il réussissait à me faire rester dessus grâce à l'ambiance qu'il mettait. La première partie, allez, il faut regarder la cosine de la cosine. C'était très intéressant parce qu'il passait en mode historien et on apprenait des choses. Et la deuxième partie, c'était le moment où il essayait de contacter allez, on les va esprits. remonter la pente de la fontaine, de la fontaine. Comme paranormal, des voix, des là, je suis 6ème, je suis 4ème. Oh putain, c'est quand même effrayant ça. Allez, on va remonter le time. On va remonter le time de le time. Allez, on acceleration. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Alright, 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 alright. Sûrement ceux qui ont découvert GusDX à cette époque. Celui sur l'ancien camp militaire de Tanaïs. Beaucoup de choses paranormales bien flippantes se passent dans cet épisode, qui a fait pas mal réagir le jeune garçon, croyant fortement aux fantômes que j'étais. Voilà, je l'avoue. Et maintenant, laissez-moi vous raconter le scandale autour de ce youtubeur qui avait fait beaucoup réagir à l'époque. En soi, YouTube c'est simple. Tu crées un contenu, les gens s'abonnent, il faudra réussir à faire en sorte de ne pas lasser ces personnes qui sont abonnées à toi. Tu vas donc faire en sorte de faire évoluer ton contenu petit à petit. Ce que GusDX d'ailleurs va faire, au fil des épisodes, il sera accompagné d'un matos qui va grandir en quantité, mais aussi en qualité, améliorer la forme de vidéo, et j'en passe. Là, c'est pas un truc bon le temps. Il fallait que ça fasse. Pas un truc bon il le va temps. réussir à faire évoluer son contenu, chose qui va du coup plaire aux youtubeurs. Le problème n'est pas là, mais il vient du contenu en lui-même. Dans une époque où les chasseurs de fantômes ont commencé à débarquer, que ce soit sur YouTube ou à la télé, avec des émissions françaises ou encore américaines, il devient de plus en plus fréquent de découvrir des phénomènes paranormaux. Le but étant de mettre en avant le sensationnel, puisqu'on fait tous un contenu sensationnel plus qu'un contenu normal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez connu l'émission Ghost Adventure. C'était une émission où il y avait toujours énormément de phénomènes paranormaux, tu sais, genre de quoi être
un peu méfiant par rapport à ce genre d'émission. Mais c'est à ce moment-là que GusDX commence à avoir peur pour son avenir. Voyant que le contenu sensationnel cartonne beaucoup sur YouTube et à la télé, bien les viewers de GusDX risquent de partir pour regarder ce type de contenu. Donc d'un côté, ça semble assez logique. Mais je me souviens que moi, personnellement, je regardais pas uniquement GusDX pour le sensationnel. GusDX, c'était une ambiance qui te prenait au trip, même quand il se passait pas grand-chose. C'était une histoire racontée autour d'un lieu, considéré comme hanté. Je pense que beaucoup suivaient les aventures de GusDX pour ça. Mais malheureusement pour lui, il va décider de commettre l'irréparable. En avril 2015, une nouvelle vidéo sort sur sa chaîne. Cette fois-ci, c'est à la tour Moncade que l'épisode a lieu. En soi, il se passe pas... Ah, je t'ai remonté là. Un peu pour avoir un signe, et malheureusement, rien du tout. En plus, il explique dans cette vidéo qu'il souffre atrocement de la jambe et que pour lui, il est très compliqué de réaliser cette vidéo. Et c'est à 1h40 de vidéo qui se passe ici. On peut voir un objet bouger. Là, il n'y a plus de doute, GusDX arrive à capter un phénomène paranormal physique. La vidéo est plutôt bien reçue, même s'il y a quelques doutes de la part des sceptiques, qui ne croient pas forcément l'esprit, c'est purement logique. Mais c'est là qu'une vidéo sort, enfin plutôt une série de 3 vidéos de la part du youtubeur Monsieur Sam, qui se permet de débunker cet épisode de GusDX. Il explique qu'il suit les aventures de GusDX depuis longtemps et que dans tous les épisodes, il n'a pas vu de choses qui pouvaient être irréfutables. Tout pouvait s'expliquer. Cependant, dans un tour Moncade, le phénomène est physique. Pour la première fois, on a affaire à quelque chose qui peut difficilement s'expliquer. Il a montré dans ses vidéos que GusDX a découpé un carré pour cacher le trucage. Que lui était à droite en train de tirer avec une ficelle, et grâce à la superposition des plans, il a pu se cacher au montage. Mais qu'il a malheureusement pour lui mal géré les contrastes entre les deux plans. Cacher ce trucage. Suite à cette vidéo, GusDX répondra tout simplement que c'est parce qu'il a oublié de virer un calque qui est dans la vidéo. Et c'est après avoir demandé à GusDX le rush complet de la caméra qui a filmé le phénomène paranormal qu'il a la réponse sous les yeux et qu'il en arrive à la conclusion suivante. Il n'y a pas de trucage. Eh bien parfait, on peut passer à autre chose et continuer de regarder les vidéos de ce chasseur de fantômes. Ouais. Sauf que beaucoup déjà ne croient pas à cette histoire de fantômes et remettent en doute le discours de GusDX et de Monsieur Sam. C'est parfaitement normal puisque comme je le redis, tout ça vend toute la croyance. Et c'est après des mois de soupçons et de nouvelles preuves qui montrent que l'épisode de la tour Moncade est truqué que GusDX sort une vidéo où il explique qu'en effet, c'était bien truqué. Oh là là, j'ai fait les 24e Un an après. de Il le explique aussi dans sa 24e. vidéo que ce trucage est le seul De le parmi 3e, de le qu'il a 6e, produit. de le... Il a décidé de faire ce Bon, trucage j'ai car pas lors du réussi. tournage, sa jambe l'empêchait de mener à bien son expédition. Et J'ai donc, il gagné fallait quelque 3000 chose de euros. spectaculaire pour le spectateur. Et il dira justement ce que je vous ai dit plus tôt. Il sentait une pression du résultat. Si c'était pas assez sensationnel, eh bien il se prendrait des commentaires négatifs de personnes qui sont déçues de voir que rien ne se passe. Monsieur Sam également sortira une vidéo pour s'excuser auprès de sa communauté, en expliquant qu'il a menti pour protéger Gus. Il y avait bien un trucage, mais il a préféré, pour ne pas tuer la chaîne de Gus, dire que tout était vrai. Si j'ai voulu vous parler de ce scandale, c'est parce que je fais partie de ceux qui ont été beaucoup marqués par celui-ci. Je suis là GusDX en me disant que tout était Allez, vrai, bisous j'avais les très amoureux. confiance en lui, et de savoir qu'il m'a dupé, eh bien ça m'a